Dans cette section, on va parler de la congruence. C'est une notion nouvelle, mais elle est très simple. On dit que A et B sont congrus modulo n, et on note cette relation ainsi. Si et seulement si n divise A moins B. Personnellement, je préfère dire A égale à B modulo n, et vous allez voir après pourquoi je préfère utiliser parallèle d'égalité. Donc, dorénavant, quand je dis A égale à B modulo n, vous devez la comprendre. A et B sont congrus modulo n. Je répète maintenant la définition du modulo. On dit que A égale à B modulo n, équivalent n divise A moins B. Donc, si n divise A moins B, on dit que A égale à B modulo n. Une remarque très importante, on parle de la congruence entre A et B, donc pour tout A et B entiers relatifs, n doit être supérieur ou égal à 2. Pourquoi? Parce que si n divise a moins b, alors moins n divise aussi a moins b. Donc pour les entiers négatifs, ça ne va pas rajouter grand-chose. Donc il suffit de se concentrer sur les positifs. Maintenant, pour les positifs, pourquoi on a éliminé 0 et 1? On a éliminé 0 parce que 0 ne divise que 0. Tout simplement, donc si 0 divise a, alors il existe un cas entier relatif tel que a égale à k fois 0, donc on déduit que a égale à 0. Donc 0 ne peut diviser que 0. Et dans ce cas, donc la relation sera évidente. Si je dis que a égale à b modulo 0, alors a égale à b, parce que 0 ne peut diviser que 0. Et pourquoi on a éliminé aussi 1? Parce que le cas de 1 est évident, parce que 1 divise tous les entiers. Donc quel que soit a et b, a égale à b modulo 1. 1 divise tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on a éliminé 0 et 1 et on se concentre sur les n qui sont supérieurs ou égales à 2. On peut déduire facilement, donc si a égale à b modulo n, alors a moins b égale à 0 modulo n. La démonstration est très simple, donc a égale à b modulo n équivalent n divise a moins b, donc on a utilisé la définition. Maintenant a moins b, on peut l'avoir comme a moins b moins 0. On a n divise ce nombre-là a moins b moins 0, donc a moins b égale à 0 modulo n. a moins b égale à 0 modulo n. Maintenant, soit le couple QR et Q'R', donc les quotients et les restes de la division de A et B par N, on déduit que A égale à NQ plus R, donc on divise A par N et B par N. Et donc B égale à NQ' plus R'. On déduit que A moins B égale, donc on factorise par N, donc N facteur de Q moins Q', plus R moins R'. Passons maintenant à la congruence. Donc A égale à B modulo n, équivalent n divise A moins B, équivalent n, donc regardez A moins B égale à n facteur de Q moins Q' plus R moins R'. Donc si n divise A moins B, alors n divise A moins B moins n facteur de Q moins Q'. Parce que n divise cette partie et n clairement divise cette deuxième partie. Donc n divise la somme. C'est ce qu'on a vu. N divise toute combinaison linéaire de A moins B et de n Q moins Q'. Et clairement, donc A moins B moins n facteur de Q moins Q' égale à R moins R'. Donc équivalent n divise R moins R'. Supposons maintenant que R est différent de R', on déduit que n, donc la valeur absolue de n, mais n est toujours positif, je rappelle n appartient à n étoile, donc n sera inférieur ou égal à la valeur absolue de R moins R', et si évidemment, donc j'ai utilisé cette propriété qu'on a vue. Donc quand A divise B et B différent de 0, alors la valeur absolue de A sera inférieure ou égale à la valeur absolue de B. Donc on a n divise R moins R', j'ai supposé que R est différent de R', donc R moins R' est différent de 0. Donc la valeur absolue de n, mais comme n est positif, donc on aura n inférieur ou égal à la valeur absolue de R moins R'. Or, on sait que R et R' sont des restes de la division euclidienne. Donc R et R' seront compris entre 0 et n, strictement inférieur à n, implique, donc vous pouvez faire facilement, donc R moins R' sera compris entre n et moins n, donc sera strictement inférieur à n en valeur absolue. Ce qui est absurde, parce qu'on a R moins R' en valeur absolue strictement inférieur à n et supérieur ou égal à n. Ce qui est absurde, donc on déduit que R égale à R'. Donc on a supposé que R est différent de R', on a trouvé donc ce qui est, absurdité, donc on a déduit que R égale à R'. Qu'est-ce qu'on a démontré maintenant? Donc on a supposé que A égale à B modulo n, et on a déduit que R égale à R'. On écrit, donc on a montré ça, d'accord? Maintenant supposons l'inverse, supposons que R égale à R',
et montrons que A égale à B modulo n. Donc si R égale à R', regardez bien, donc on aura A moins B égale à n facteur de Q moins Q', implique que n divise A moins B, implique que A égale à B modulo n. Il y a ceux parmi vous qui vont me dire, donc on aurait pu par exemple commencer par R égale à R' et faire directement des équivalences, au lieu d'avoir deux implications. Évidemment, R égale à R' équivalent à R moins R' égale à 0. Donc ceci est équivalent à A moins B égale à n facteur de Q moins Q'. Et on sait que n divise A moins B est équivalent à A égale à B modulo n. C'est la définition même du modulo. Cependant, il y a un petit problème entre la ligne 2 et la ligne 3. Donc de cette ligne à celle-là, il y a une implication. Donc si A moins B égale à n facteur de Q moins Q', alors n divise A moins B. Mais l'autre sens n'est pas évident. Parce que lorsque n divise A moins B est équivalent, il existe un cas appartient à Z, tel que A moins B égale à n fois K. Mais a priori, on ne sait pas si K égale à Q moins Q'. On n'a pas une propriété. Donc, il faut faire deux sens, comme on vient de voir. Donc, il faut utiliser, donc, montrer que R égale R', et utiliser le fait que R et R' sont des restes, donc compris entre 0 et n, et déduire. Et après, donc, supposer que R égale R', et montrer que A égale à B modulo n. Donc, ce qu'on a démontré maintenant, on a démontré que si A égale à B modulo n, ceci est équivalent à A et B ont le même reste quand on les divise par n. Passons à une autre remarque très importante. Donc si on divise A par B, donc A égale à BQ plus R, avec R un reste qui est compris entre 0 et B, strictement inférieur à B. Donc B, il divise A moins R, parce que A moins R égale à BQ, donc B divise A moins R, et on déduit que A égale à R modulo B, parce que je rappelle quand B divise A moins R, alors que A égale à R modulo B. Maintenant, est-ce qu'on a le sens inverse? Est-ce que, donc si A égale à R modulo B, est-ce qu'on peut dire que R est le reste de la division euclidienne de A par B? Non, on ne peut pas dire ça. Parce qu'on n'est pas sûr si R est compris entre 0 et B. Pour que R soit le reste, il faut que R vérifie, donc R compris entre 0 et B. Donc quand on a A égale à R modulo B, on n'a pas forcément R est le reste de A par B. On sait juste que B divise A moins R, et c'est tout. Prenons un exemple très simple pour bien comprendre. Quand je dis que A égale à R modulo B, je peux dire aussi que A égale à R plus NB modulo B. Pourquoi? Parce que quand A égale à R modulo B, donc B divise A moins R, implique, donc si B divise A moins R, alors B divise A moins R plus NB. Parce que B divise A moins R et divise NB, donc il peut diviser la somme. Et on peut voir ce nombre comme ça, donc B divise A moins, entre parenthèses, R moins NB. Et donc, en appliquant donc, la définition du modulo, on déduit que A égale à R moins NB modulo B. On peut toujours ajouter R des NB et le modulo ne va pas changer. Il n'y a pas une unicité, d'accord? Donc, on peut rajouter n'importe quel. Donc, plus 100B, moins 40B, on trouvera toujours donc, une relation qui est vraie. Et donc, c'est pour ça que quand on trouve A égale à R modulo B, on ne peut pas déduire que R est le reste. Prenons quelques exemples. Donc 17 égale à 1 modulo 4. Tout simplement parce que 4 divise 17 moins 1. 17 moins 1 égale à 16 et 4 divise 16. On a aussi 17 égale à 5 modulo 4. Parce que 4 divise 17 moins 5. 17 moins 5 égale à 12 et 12 égale à 3 fois 4. Donc 4 divise 17 moins 5. Et vous voyez clairement, on a 17, 4, 17, 4. Et pourtant là, on a des nombres différents parce que comme on vient de dire, on peut rajouter n4. Donc on peut mettre ici 5, on peut rajouter 4, 9, on peut rajouter un autre 4, 13 et ainsi de suite. On a 14 égale à moins 2 modulo 4. Parce que 14, donc 14 moins 2 égale à 14 plus 2 égale à 16 et 16 est divisible par 4. Donc vous voyez que le modulo est très simple. On est juste en train de simplifier, donc au lieu d'écrire 4 divise A moins B ou n divise A moins B, on dit A égale à B modulo n. Et vous allez voir, quand on verra les propriétés, que cette écriture va simplifier les choses et on va apprendre facilement plusieurs propriétés. Attaquons maintenant les propriétés et vous allez voir maintenant l'importance de cette notation, donc du modulo. On a, quel que soit A appartient à Z, A égale à A modulo n. On dit que la relation, donc la congruence, est réflexive.
Maintenant, si A égale à B modulo n, alors B égale à A modulo n. Tout simplement parce que si A égale à B modulo n, donc n divise A moins B, et si n divise A moins B, elle divise B moins A. Et si elle divise B moins A, alors B égale à A modulo n. On dit que la congruence est symétrique. Et passons à la dernière relation. Donc si A égale à B modulo n et B égale à C modulo n, alors A égale à C modulo n. On dit que la congruence est transitive. Donc, j'espère que vous voyez maintenant l'importance de cette notation. Grâce à cette notation, on n'est pas obligé d'apprendre quoi que ce soit. Il suffit de prolonger ce qu'on savait sur l'égalité. Donc, vous pouvez oublier donc le modulo A égale à A. D'accord? Si A égale à B, alors B égale à A. Si A égale à B et B égale à C, alors A égale à C. Passons maintenant à d'autres propriétés très importantes à connaître. On suppose que A égale à B modulo n et C égale à D modulo n. Alors, donc il suffit de faire la somme. Donc A plus C égale à B plus D. A fois C égale à B fois D. Et quel que soit K entier naturel, donc si A égale à B, alors A à la puissance K égale à B à la puissance K. Si on voulait apprendre ces propriétés en utilisant donc n divise A moins B, ça va être compliqué. Parce que on va dire, imaginez qu'on n'a pas défini donc cette relation. Donc au lieu d'écrire A égale à B modulo n, on écrit tout le temps n divise A moins B. N divise C moins D, alors n divise A fois C moins B fois D. C'est pas évident. Alors grâce au modulo, donc, il suffit de faire la multiplication. La démonstration de ces propriétés est évidente. Donc, par exemple, donc pour démontrer ça, donc n divise a moins b, n divise c moins d, donc n va diviser la somme. Et la somme, ça va donner a plus c moins b moins d. Et ici, pour la deuxième propriété, donc ac moins bd, donc on a ac, on sait que n divise a moins b. Donc ac, on fait ac moins cb plus cb, et on factorise par c, ici on factorise par b, on trouve ainsi une combinaison de A moins B et C moins D. Et comme n divise A moins B et C moins D, elle va diviser cette combinaison et par conséquent va diviser AC moins BD. Et pour la dernière, vous savez tous que donc si K égale à 0, on aura 1 égale à 1. Donc ce n'est pas un problème. Si K est différent de 0, il suffit d'utiliser cette identité remarquable que vous devez apprendre par cœur. A à la puissance K moins B à la puissance K égale à A moins B, facteur de A, K moins 1, plus AK moins 2B jusqu'à B à la puissance K moins 1. Et comme vous voyez, donc si N divise A moins B, donc N divise A moins B, il divise A moins B fois donc cette formule. Donc N divise A à la puissance K moins B à la puissance K. Par conséquent, A à la puissance K égale à B à la puissance K modulo N. Je récapitule. Ce que vous devez apprendre dans cette vidéo, c'est cette relation. C'est la base de tout. Donc A égale à B modulo N, équivalent N divise A moins B. L'autre chose que vous devez apprendre par cœur, donc pour vous, le modulo, il est comme la relation égale. Donc il suffit de prolonger ce que vous savez. A égale à A, si A égale à B, B égale à A. Si ici, par exemple, si A égale à B, donc A moins B égale à 0. Si A égale à B et C égale à D, alors A plus C égale plus B plus D, A fois C égale à B fois D. Si A égale à B, alors A à la puissance K égale à B à la puissance K. Donc il suffit de prolonger ce que vous savez déjà sur la relation